Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui est souvent revenue sur les forums ou dans les groupes Facebook. Est-ce qu'il y a l'alphabet chinois SOS? SOS, est-ce que vous pouvez partager l'alphabet chinois pour que je puisse apprendre cette langue? Si c'est aussi vos questions, vous pouvez continuer cette vidéo avec moi. Je vais vous clarifier c'est quoi le chinois avec une image et je vais vous expliquer comment on apprend cette langue-là. Voilà, comme vous le voyez ici, dans la photo, ça c'est le chinois. Le plus haut, les images, c'est l'origine du caractère chinois. À l'époque, on communique. Moi, je suis pas née à l'époque. C'est les gens à l'époque communiquent avec les images. Ils dessinent les caractères dans le coque de tortue ou dans les trucs durs, sur les os, pour échanger avec les autres. Voilà, ça c'est la première ligne, c'est les images. Ensuite, ça a évolué. Pourquoi ça a évolué? C'est parce que dessiner, c'est un peu difficile quand même. Donc, ils ont évolué à la ligne au milieu ici pour être plus simple. Quand on communique, on peut aller plus vite. Voilà. Ça, c'est le chinois en évolution. Ensuite, vous voyez, la dernière ligne, c'est le caractère simplifié qu'on utilise à nos jours par les Chinois en Chine, les continents principaux bien sûr. En dehors du continent principal, les gens utilisent encore les Chinois traditionnels. Alors maintenant, on va dire il n'y a rien d'alphabet dans ce que je vous présente, n'est-ce pas? Comment on prononce ces trucs-là? À l'époque, comment les gens apprennent cette langue? Ils vont aller dans les centres d'éducation, bien sûr, c'est les gens qui ont de l'argent pour y aller. Ils vont aller dans ces endroits-là et il y a le maître qui répète des phrases. Donc, les gens à l'époque qui vont dans les centres d'éducation, ils vont le répéter aussi. C'est comme ça, cette langue a arrivé à nos jours. Les gens, ils répètent les maîtres. Donc, ils ont arrivé à retenir le premier caractère, on le prononce comment, le deuxième caractère, on le prononce comment. Et c'est très limité. C'est très limité. Il n'y a que les gens qui ont de l'argent ont le droit d'y accéder à ce type d'éducation. C'est pas juste. Donc, maintenant, le point important arrive. Pour résoudre ce problème qui n'est pas juste, le pinyin est arrivé en 1958. Ce pinyin est une chose qui aide les gens à prononcer les caractères sans avoir forcément un maître qui nous répète, qui nous prononce et on répète derrière. Donc à nos jours maintenant, quand on va à l'école, tout le monde apprend le pinyin d'abord, en même temps avec les caractères pour qu'on associe les sons avec les caractères. Et petit à petit, on n'a plus besoin de pinyin pour les caractères qu'on les connaît. Et pour pouvoir parler, communiquer, lire dans la vie quotidienne, il nous faut combien de caractères alors? Il nous faut environ 3000 caractères. Voilà, donc si vous débutez en chinois, il faut concentrer sur les caractères, ok? Parce que dans les forums, dans les groupes Facebook, je vois les gens, ils écrivent, si c'est vous aussi, hein, ce message est s'adressé à tout le monde
qui apprend, tous les gens qui apprennent la langue chinoise. Je vois les messages, ils sont tous publiés en alphabet. Donc, si vous voulez aller plus loin dans cette langue, vous voulez aller pouvoir communiquer et parler quotidiennement avec les autres, dans ce cas-là, concentrez-vous sur les caractères. Ça, c'est ce que je dis à tous mes élèves dès le départ. Donc, en conclusion, en chinois, on n'a pas d'alphabet. Nous, on a les caractères comme ça. Et pour les prononcer, il nous faut les pinyin. Mais le pinyin, c'est pas pour toujours. Ils sont là pour nous aider à prononcer ces caractères. Une fois on les une fois on retient la prononciation, on n'a plus besoin de pinyin. Donc, quand on apprend le chinois, on essaie de concentrer sur les caractères. Voilà, ça, j'espère que j'ai répondu à cette fameuse question qui sont partout dans les groupes Facebook et sur les forums. Et si cette vidéo vous plaît, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un coup de j'aime et abonnez-vous sur ma chaîne pour apprendre d'autres chinois en Chine, apprendre le vrai chinois en Chine. Et je vous dis à la prochaine fois, à très bientôt. 下次见，再见，拜拜。